Bonjour. Donc on va parler de Cadmerade, Mario Cotillard, Comics Cardiac, Sonic Avana, Alors c'est ça? plutôt crevé. On va plutôt parler de Robin Williams, tu vois, ce genre de truc, tu vois, ce genre de bail, tu vois. Buzz l'éclair, ranger de l'espace. Il y a longtemps qu'on s'était vu. Pour un peu, vous me manqueriez, vous savez. Mon pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était basque? Je clique 2 fois. Et si tu cliques... Ah bah merci, t'es sympa. Bonjour et bienvenue dans Stop Motion, votre podcast sur l'animation. Et je suis Sta, et je suis comme d'habitude avec Nero. Comment ça va Nero? Comme un manchon dans l'eau, et toi? Bah oui, très bien. Ouais. Je sais pas si tous les enfants aiment l'eau, mais ok. Bah je sais pas trop, mais j'ai pas dit enfant, hein, j'ai dit comme un manchot, hein. Ah merde, j'ai compris mon enfant. C'est peut-être moi qui ai fourché. Mais ouais, comme un manchot. Quoi? Comme un manchon de l'eau. Ah oui, bah ok. Bah c'est cool, sur le coup. Bah écoute, on va dire pourquoi on parle de manchot en fait. Bah oui. Ah, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un film qui s'intitule Les petits pieds du bonheur. ou Non, ça c'est pas Happy le... Feet Oui. en VO. Happy, voilà. De toute façon, ce sera écrit dans le titre, donc ça marche pas. Mais si, ça marche. Il est génial ce titre. J'aime bien. Moi j'adhère. Ah ouais, on adore les Québécois. Des gros bisous. Gros bisous. Donc, qui est une comédie d'aventure américano-australienne, réalisée par Monsieur George Miller, sortie en 2006. Ouais. Déjà, Oui, ça commence à faire un moment, sur le coup. Ça fait 15 ans, quoi. c'est ouf. Bah ouais. Qu'est-ce que ça chante, Happy Feet, hein. Qu'est-ce que ça chante? Ouais. Ah oui, qu'est-ce que ça raconte? Ok. Oui, c'est vrai que ça chante beaucoup. Oui, bah dis-nous, qu'est-ce que ça chante, Happy Feet? Alors, fermez vos yeux, on se retrouve au cœur du désert de l'Antarctique pour y trouver Mumble, un manchot empereur qui, contrairement à ses congénères, ne peut prétendre à une carrière de chanteur. Son truc à lui, c'est de poser des questions et de faire des claquettes, ce qui l'amènera à provoquer de grands bouleversements dès qu'il posera un pied quelque part. Ouais, bah très sympa. Très bien dit. Ça Très te bien donne dit. envie de revoir ce film? Ouais, bah ouais, carrément. Ah, Sous les claquettes, quoi. c'est parfait. Je savais que ça allait être ton truc. Est-ce qu'on doit encore présenter George Miller, à ton avis? Bah, je pense que quand même, oui. C'est pas sûr que tout le monde connaisse, quoi. Tu sais, des fois, il y a des gens qui connaissent les films, connaissent pas les réalisateurs. De toute façon, ça sera un plaisir. On peut déjà le faire pour ça. Juste pour le plaisir, Aussi, bien sûr. on peut parler de ce réel de toute façon. Bah oui. Allez. On fait ce podcast aussi pour ça, un peu. Et oui, mais oui, faut le dire, faut le rappeler qu'on fait ça par plaisir. Ouais. Hein. Ah oui. Est-ce que tu savais qu'il était né le 3 mars 1945 dans le Queensland, en Australie? Non, je savais pas du tout. Je pensais pas que t'allais aller aussi loin, mais ok. Plus tard, interne dans un hôpital de Sydney, son autre passion, le cinéma, prend de plus en plus de place. Il réalise plusieurs courts-métrages, dont Violence in the Cinema Part 1, qui sera primé aux Australian Film Institute Awards. Ok. En 1979 sort son premier long-métrage, le méconnu Mad Max, qui sera un petit succès. Pas connu du tout. Pas connu. Il y a juste eu 3 suites après, quoi. Mais bon. Ouais, c'est tout, ça va, en vrai. Ouais, bah c'est vrai. C'est vrai que c'est pas Star Wars où il y a eu... il y a eu 8 suites. Ouais, 9 et 2 spin-offs. 8 suites et 2 spin-offs, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, s'en suivra Mad Max, du coup, une trilogie Mad Max dans un premier temps, puis un grand retour avec Fury Road en 2015. Et entre deux, du coup, il a travaillé sur Babe, 1 et 2, Ouais. le 2 qu'il a réalisé. Ah, il est sur le 1 aussi? Alors, le 1, il a scénarisé et produit. Le deuxième, il a, je crois, scénarisé, réalisé et produit. D'accord, ok. Ah, quand même scénarisé le 1, d'accord. Donc, Babe, qui sont des films plutôt cool, faut le rappeler, Ah, hein. Ouais. Donc en fait, il y a eu une période, d'abord il a fait des trucs assez adultes, et après il a fait des trucs plus familiaux. Il a voulu faire un virage un peu plus familial, truc comme ça. Bah après, entre deux, avant Babe, il a fait le 4e segment de la 4e dimension de Steven Spielberg. Il a fait quelques films entre deux encore. D'accord. Il n'en a Ok. pas fait 50, mais il a fait plusieurs... Il a vraiment touché à Ouais, mais- plein de styles différents. Mais genre Babe, c'est pas juste avant Happy Feet? C'est pas une période de sa vie comme ça où il s'est dit ouais, je vais faire des films pour enfants maintenant, un truc comme ça? Babe, du coup, c'est 95 pour le premier, 98 pour le second, et Happy Feet, du Mhm. coup, c'est 2006. Ah, tu Et vois, c'est pendant proche, quand quelques même. années, il a été un Ouais. petit peu absent, et il a... Ok. Mais bon, il a fait genre après Happy Feet, il a fait Happy Feet 2, quoi. C'est ça. Et après seulement il revient à Mad Max. Ouais, il a fait Happy Feet 2 qui n'a tu vois, pas il y a- marché, qui a coulé sa société d'ailleurs.
Ah ouais? qu'il avait monté avec un ami à lui à l'époque, qui était décédé depuis. Mhm. C'est Myler et je ne sais plus quoi. Et du coup, ça avait fait couler cette société. Et... D'accord, ok. Dommage. Parce que le A, il a dû marcher s'ils ont pu faire à deux. Le 1, je crois qu'il a suffisamment marché, même s'il n'est pas trop bien reçu par le grand public, mais il avait plutôt Ouais. bien marché. Donc il est mis en chantier le 2, et le 2 apparemment n'a pas super bien D'accord. marché. Mais après, il a déclaré qu'il n'avait pas d'idée pour le 3, c'est pour ça qu'il n'avait rien lancé non plus. Ah d'accord. De ok, toute ouais. façon. Parce que ouais, c'est le genre de gars, s'il a pas d'idée, il réalise pas. Donc Et il le ferait ce pas. qui est ouais. plutôt cool. Ouais, bah oui. À l'origine de Happy Feet, un documentaire, Life in the Freezer, qu'il a vu à pas mal d'années, Ouais. qui se situe aussi dans l'Antarctique, et ça parle aussi de manchots. Il explique que ce qui est génial avec les manchots, c'est qu'ils se collent entre eux pour partager leur chaleur et qu'ils communiquent en chantant, avec une empreinte vocale unique, propre à chaque individu, et qui leur permet d'interagir et de se retrouver parmi des milliers d'individus. Donc en fait, c'est pour ça quand il a entendu parler de l'empreinte vocale, il s'est dit, ouais, il faut les faire chanter. Et ouais, voilà, ils chantent vraiment hein, dans leur langue, en fait, Mhm. dans leur vocalise. C'est juste que pour nous, c'est incompréhensible. Hein. Mais voilà, ouais. ils ont des cris, ils ont un système de communication comme la plupart des animaux, en fait. Hein. Et ça cette idée-là l'a séduit, et il a repris dans le film, hein, de toute façon, et c'est très très bien exploité dans le film. Ouais, bien sûr. Mais je me suis dit, il aurait pu aussi, peut-être, ça aurait pu être inspiré de, c'est comment, la marche de l'empereur ou je sais pas quoi, là? Avec les manchots, là aussi. Justement, il a beaucoup été comparé à La Marche de l'Empereur, alors que Ah ouais le film a été mis en production avant La Marche de l'Empereur. D'accord, ok. Ouais, mais la marche de l'empereur, il chante pas, les... Non, il est sorti avant, C'est vrai. mais du coup, il en parlait et il disait qu'il remerciait le film comme La Marche de l'Empereur parce que ça lui a ouvert un petit peu Ouais, les portes pour faire le truc, quoi. les portes ouais. aussi pour le projet. Et il y a d'autres films qui sont sortis à peu près cette année-là. D'ailleurs, il y a Les Rois de la Glisse et tout qui était sorti et qui avait Ah oui, surfé oui. sur cette vague aussi de La Marche de Alors, moi, l'Empereur. j'ai vu les pingouins de Madagascar. Mais c'était beaucoup plus tard, ça. Ouais, c'était un peu plus tard, ouais. Mais il y a toute une mouvance, encore une fois, de films un petit peu dans le même thème qui sont sortis à peu près à quelques années d'intervalle, quoi. D'accord, ok. Bon, un peu comme d'hab, hein, avec les films genre Fourmise, Mille et une pattes, ouais. quoi, Nemo, Gang de requins, Mm. ouais, ce genre de choses, quoi. Oui, oui. T'avais un peu le concurrent DreamWorks en face à chaque fois. C'est ça. T'as les Indestructibles chez Disney, enfin chez Pixar, et en face t'as un Megamind. Ouais, même si ça arrivait quelques années après, ouais, c'est ça. T'as toujours Oui. un peu ce délire-là. Il y a des petites modes qui se lancent, ça fonctionne, du coup, bon, on continue, quoi. Alors, pour le casting, on a un casting plutôt sympa. On a Elijah Wood, on a Robin Williams, Hugh Jackman, Brittany Murphy, Nicole Kidman et Hugo Weaving, qui interprètent tous leurs chansons. Ah ouais. Et j'ai trouvé qu'ils s'en sortaient plutôt pas mal. Et oui, sur le coup, ils chantent bien. Ils chantent tous bien. Bah après, Hugo Weaving, il a pas de chanson, si. Non, c'est surtout pour Robbie Williams, Brittany Murphy et Hugh Jackman et Nicole Kidman, en fait, qui eux interprètent leurs chants. Ah oui, aussi, ouais. Après, ouais, Hugo Weaving, lui, il joue le vieux prêtre, le vieux dirigeant chez les Manchots empereurs. Et Elijah Wood, qui lui joue Mumble, du coup, ne chante pas. Il hurle. Il fait des grincements de porte avec sa bouche. Bah oui, sur le coup, il chante pas du tout. Pour la petite anecdote, on a Prince qui, dans un premier temps, a refusé l'utilisation de sa chanson Kiss. Ah oui, parce que Prince était encore en vie à cette époque, parce qu'il est décédé depuis. Oui, en 2006, il était encore vivant. Et il a changé d'avis après avoir vu les images du film et du coup a même composé une chanson originale pour les crédits du film. Donc la première chanson que t'entends au lancement des crédits du film, c'est une chanson originale composée par Prince. Ah ouais. Ah, il a vraiment adoré alors. Ouais. C'est étonnant. Il a été séduit par le projet et du coup il a décidé de changer d'avis, de faire une compo. D'accord, ok. Pour le petit point animalier, on peut apercevoir des manchots empereurs, donc par exemple Mumble et sa famille, des manchots Adélie, par exemple Ramon Ah oui, ok. et ses congénères, Ils sont plus petits, ils ont des yeux différents. des Gorfou Macaroni, par exemple Lovelace, et c'est le seul qu'on voit d'ailleurs de cette espèce, Ouais, sur le coup, ouais. des Squas subantarctiques, les oiseaux, les rapaces, Ah, Orange. ok, qui veulent manger le poisson. ouais, qui croisent Mumble et qui veulent bouffer Mumble. Là. Ouais, ouais. Bah c'est des manchots, ça. Non, c'est des Squas subantarctiques. Ah d'accord. Ça marche. On a des léopards des neiges, qu'est-ce que je raconte, des léopards de mer, pardon, Oui, léopard des mers, ouais. avec une super scène de course-poursuite. Ça, léopard des neiges, c'est dans celui qui se passe à Noël. C'est là. Oui, rien à voir. On a donc des éléphants de mer du sud et des orques. Ouais, il y a pas mal de bestioles, hein. Ouais, c'est cool, j'ai trouvé le C'est rendu très plutôt divers, hein. sympa et c'est bien d'avoir... c'est pas commun de voir autant en fait d'animaux des pays du nord ou du sud pour dans ce cas présent
Ouais, parce que je sais pas, avec l'âge de glace, tu vois, je suis en train de me dire... Bah, même dans l'âge de glace, hein, tu vois pas d'orques, de manchots et tout, quasiment. Enfin, t'en vois même pas, je Ouais. crois. Ouais, je pense pas. Je sais plus, ça fait longtemps que je les ai plus. Moi, ça fait longtemps aussi, mais c'est rare que tu vois... De tête, la plupart des animaux qu'on voit dedans, je les ai rarement vus au cinéma dans les films d'animation. Le truc des pingouins, ouais. Enfin, des manchots, pardon. Oui, attention, c'est pas des pingouins, il n'y a aucun pingouin dans le film. Voilà, parce qu'on a regardé, et en fait, la comparaison pingouin-manchot, en fait, un pingouin, ça ressemble à un oiseau, quoi. Sur le coup. Oui, c'est parce que, bah, du coup, on a regardé les films en VO et en anglais, penguin, ça veut dire manchot. Voilà. Le film a quelques récompenses, du coup, j'en ai noté quelques-unes. Il a la meilleure chanson originale pour Song of the Heart de Prince au Golden Globe Awards. Ah ouais, donc, ouais, ok, quand même. Ouais. Meilleur film d'animation aux Oscars et au British Academy of Film and TV Arts. Donc plutôt chouette. Ça, ouais, carrément. Les Oscars, moi, j'avais complètement zappé, je savais pas du tout qu'il avait gagné. Hein. Je ne savais pas du tout... je pensais pas qu'il aurait gagné, vu les thématiques qu'il aborde, le style du film et tout. Ouais, pareil, et puis je sais pas, j'avais toujours l'impression que c'était un film qui était très mal aimé, moi, sur le coup, donc je savais pas que... Il est pas très bien aimé. Hein. En effet, Ouais. non, c'est pas qu'une impression. Mais moi, j'avais pas mal d'a priori et finalement, bah voilà quoi. Ouais. Et d'ailleurs, cette année-là, c'est Cars, je crois, qui était en concurrence directe avec lui. Tu m'as Oui, dit, c'est ça c'était ça, ouais, c'était Cars. De Pixar. Et il est considéré comme un des meilleurs films de l'année 2006 pour l'American Film Institute Awards. Oh la vache. Ouais. Ah, carrément. Mais genre tout confondu, même film non, live. Ouais, un des meilleurs films tout court de l'année Ah ouais. 2006. Ouais. Ok. Je ne sais plus ce qu'il y avait en concurrence, mais en vrai, je pense que c'est pas volé, hein. Ça vaut le coup. Ouais, je pense aussi. Alors, on va pouvoir aborder le film directement. On peut, allez, let's go. C'est parti, on passe au film. Qu'est-ce que tu as pensé des personnages globalement? Bah Mumble, il est attachant, il est sympa, il est joyeux et tout, il est jamais trop déprimé et tout. Donc sur le coup, t'as toujours envie de le suivre, ouais, je sais pas, de voir qu'est-ce qu'il va faire, etc. Bon, le meilleur perso c'est Ramon, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Ouais. Ramon avec sa bande là. Ramon, il m'a fait marrer perso aussi là. C'est un peu un gang latino là, sur le coup. C'est ça. Et Lovelace aussi, très cool Lovelace. Finalement, deux persos interprétés par Robin Williams. Ouais, en plus, bah oui, En plus, forcément, voilà. Bah oui, mais j'y peux rien, moi il fait les meilleurs persos à chaque fois. Sur le coup. C'est vrai qu'ils sont plutôt cool. Et même Parce dans que- ces phases où il est un peu relou, Ramon, avec ses Oui. en mode gros dragueur, bah finalement, il est quand même drôle quoi. Ouais, c'est ça. Il a bien Et géré. par exemple, bon, le perso du Go Waving, on s'en fout un peu, je trouve. Hein. Oui, final. il est anecdotique. Hein, Ouais. Enfin, il est le fait que ça soit Hugo Weaving, c'est un petit peu anecdotique. Il est important, mais on le voit pas tant que ça, quoi. C'est plus. Ouais. Bah, C'est au plus un final, concept. le film, il commence sur le père, donc joué par Hugh Jackman. Qui Au s'en sort final, bien. On voit pas tellement que ça, tu vois. Ouais, il s'en sort bien, bien sûr. Mais c'est pas un perso qu'on voit beaucoup. On le voit au début, pour le début de l'histoire, quoi. Oui. Bah, une fois que c'est parti sur Mumble, bon, tu restes surtout avec Mumble, quoi. Ouais, il y a une passation un petit peu de flambeau Mm. et tu passes du coup à Mumble et tu suis Mumble jusqu'à la fin du film. Ouais, c'est ça. Et sinon, bah, un des persos les plus importants, c'est Gloria aussi. Mm. Gloria, perso sympathique, sur le coup. Je sais pas trop quoi dire sur elle, en fait. Et je l'ai trouvé cool aussi. Ouais, elle est cool, mais après, elle a rien de ouf non plus, tu vois. Je Ah. trouve. Enfin, Bon, vas-y, on peut peut-être commencer à parler vraiment du coup des persos. Ouais. Moi, Gloria, je l'ai trouvé assez sympa dans le sens où
Bah, déjà, Gloria, bon, du coup, la gloire, en termes de signification de son nom. Ah oui. Oui, parce qu'elle est super, ouais, elle chante super bien, machin. Je l'ai pris un petit peu, enfin, c'est moi qui l'ai interprété comme ça, hein, j'ai rien trouvé qui parlait de ça, mais ça m'a un petit peu pensé à la chanteuse Gloria Gaynor, Je connais pas. celle qui chante I Will Survive ou Never Can Say Ah Goodbye. d'accord, ok, je connais la chanson, ouais. La plupart des persos, ils sont référencés par rapport à la musique. Mhm. Même Mumble, qui ne chante pas. Mhm. Et j'ai trouvé ça très très chouette, parce qu'il a vraiment intégré la musique dans son film. Hein. Ah oui, ouais, complètement. Ah, c'est une pure comédie musicale, hein. Du coup, Gloria, bah, tu vois, elle est talentueuse, elle est gentille, elle tolère pas qu'on critique son chant, mais c'est un véritable soutien pour Mumble, elle est quand même assez ouverte et elle est sincèrement attachée à lui. Et elle hésite Ouais. pas à essayer de le suivre à un moment, tu vois. Bon, lui, il fait son bully, du coup, il l'envoie péter. Ouais. Il la veut pas dans ses pattes parce que, bah, il craint pour sa vie, tout ça et tout. Il sait qu'ils vont se mettre en danger, mais elle tient quand même à lui et elle est, même si elle est un peu dans le lot de temps en temps, elle reste un petit peu dans la mouvance, dans le lot des autres manchots. Ouais, parce que Mumble, il est détesté par les autres manchots. Voilà. Et, Il est complètement mis à part. parce que dès qu'il chante mal, etc. Elle l'aime bien, quoi. Elle l'apprécie beaucoup. Et elle est jamais méchante avec lui et tout. Elle le Ouais. défend même à certains moments, donc Oui, c'est vrai. C'est vrai. j'ai trouvé très sympathique. Du coup, Mumble, qui veut dire marmonné, a les yeux bleus, Hmm. contrairement Ouais. aux autres manchots, qui eux ont les yeux marron orangés. Ah, j'ai même pas fait gaffe à ça. D'accord. Il ne sait donc pas chanter, mais il danse très bien. Il a le rythme. Et par Sur exemple, le coup, il la trime, ouais. ouais, il a le rythme de ouf. Et c'est pas pour rien, parce que tout ça, il y a des rappels à Fred Astaire en fait par sa gestuelle et les taches noires sur les pattes, qui serait un hommage au guêtre qu'il portait dans ses premiers films de danse. Ah la vache, ça va chercher loin, hein. Sur le coup, d'accord. Il y en a d'autres, des comme ça. D'accord, ok. Donc il est curieux, courageux, n'a pas peur d'exprimer ses émotions et de te faire remarquer, contrairement à son père, amoureux de Gloria, mais véritablement blessé dans l'âme d'être mis à l'écart par ses congénères pour ses différences. D'accord. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment un personnage, comment dire, t'avais envie de le suivre parce qu'il est courageux, il suit ses idées, Ouais. il se décourage à certains moments, il est triste, mais il va toujours de l'avant, Oui. il est ultra positif. Ouais, c'est ça. Même si les gens montrent qu'ils le détestent et tout, lui, il va pas être méchant avec eux ou quoi. Et puis il est pas bête et tout, il réfléchit, il essaie de voir plus loin que son bec. On va passer à Ramon. Ramon. Alors, pardonnez mon allemand, du germain Regen et Mood, qui veut dire conseil et protecteur. Ok. C'est le chef de la bande de Lover, hein, que va rencontrer notre protagoniste. Plutôt sympathique de par le jeu de Robbie Williams, mais un peu relou quand même parfois. Il chante très Ouais. bien et aime profiter des plaisirs de la vie. Et bah eux, par contre, ils sont beaucoup dans la danse. Ouais, dans la danse et dans le Le chant, ils personnage sont de trop drôles. Ouais. Ramon et ses potes là, ils dansent beaucoup. Quoi. Les Poetic Lovers. Ouais, ah oui, c'est un peu les Poetic Lovers. Ouais, c'est vrai sur le coup. Il va penser, mais ouais. Il est à côté Boys Band. De ouf, de ouf. Hmm. On a Lovelace, du coup, qui signifie dentelle d'amour. C'est par rapport à son collier ou rien à voir? Son collier, sa manière d'être, tout ça en fait. Ouais. Donc c'est le gourou des manchots Adélie, mais n'en est pas un. Il est un gorfou, macaroni. Obsédé par les femelles et les cailloux, il fait payer ses réponses obscures à la foule qui vient lui demander conseil et sur laquelle il a de l'emprise, qui subira le contre-coup de sa rencontre avec la technologie alien qui l'étouffe. Mais c'est très bien trouvé, je trouve, le collier, là, Ouais. le truc des gobelets en plastique qui lui fait un collier de gourou, là, enfin, de trucs de secte. Ouais, c'est... Un peu vaudou, je sais pas quoi, mais... C'est malin, hein. Ah, c'est super malin. C'est très malin. Puis le fait qu'il ait rencontré les aliens, du coup Ouais. ça fait un peu, j'ai leur technologie et tout, je suis leur élu, Ouais. tout ça. Mais en même temps, ça dénonce le fait que les humains jettent le plastique dans la mer, etc., quoi. Ouais, et nous ça nous annonce d'office qu'il y a un souci, quoi. Ouais, c'est ça. Tu le vois avec ce truc de gobelet de plastique autour du cou, et tu dis, il s'est baladé, et puis il l'a chopé dans la mer, ou je sais pas quoi, quand il a nagé, quoi. Et ça arrive très très souvent d'ailleurs. Ah, mais ça m'étonne pas, hein. Quand tu vois tous les déchets de plastique qu'il y a dans la mer, là, tu vois les photos, c'est abusé. Hein. Il y a pas longtemps, il y a une baleine qui s'est échouée, je crois qu'il y a 14 ou 15 mètres de plastique qui ont été retrouvés dans son corps. Oh la vache. Ouais, c'est tombé. Donc Happy Feet est toujours d'actualité, et je pense qu'il y a plus de gens qui devraient voir d'ailleurs ce film, et Ouais. réfléchir à ce qu'ils font. Parce que ça dénonce pas mal, en fait, hein, puis fit, hein. Ça fait genre, je suis le petit film familial gentil, mais ça va plus loin que ça. Hein. C'est mon avis, mais c'est un des films d'animation qui a le plus de balls que j'ai vu depuis pas mal d'années. Hein. Ouais, c'est peut-être... Ouais, c'est pas faux. Il y a un vrai message derrière, et ça fait plaisir. Et c'est un film vraiment intelligent, qui raconte des choses, et il y a des choses à dire. Et... Après, je trouve que genre à Zootopie, il y a des trucs de ce... Enfin, pas sur le même thème, mais il y a des trucs sur le racisme un peu et tout, tu vois. Ouais, mais je trouve que ça quand même enfonce moins de portes. Là, il y va, prend pas de pincettes, quoi, je trouve. Ouais, c'est plus à fond, quoi. On va passer à Memphis.
donc interprété par Hugh Jackman. Ouais, donc le père de Mumble. C'est ça. Il est nommé d'après la ville du même nom, dans le Tennessee, où vivait Elvis, dont Hugh Jackman s'est d'ailleurs fortement inspiré pour donner vie à son personnage. Ouais, c'est pour ça qu'il chante comme ça, là. Ouais. C'est vrai qu'il chante un peu comme Elvis, comme tu le dis. Il chante comme Elvis. Ouais. Il n'aime pas se faire remarquer, il reste dans le moule et souhaite que son fils fasse de même. Mhm. Celui d'accepter le dogme, celui de suivre le groupe des anciens attachés aux anciennes pratiques, qui leur empêchent d'ouvrir les yeux sur les problèmes qui les touchent. Ouais. Norma Jean. Donc la mère. Je vais pouvoir apporter une réponse à la question que tu te posais. Pourquoi s'appelle-t-elle ainsi? Ouais, parce qu'en fait, donc Memphis, il l'appelle pas juste Norma, il dit tout le temps Norma Jean, tu vois. Et c'est ça qui ça me trigger de ouf. Je me dis, mais pourquoi il dit pas juste son prénom? Alors, elle est nommée ainsi en hommage à Norma Jean Mortensen, légèrement connue sous un pseudonyme, celui de Marilyn Monroe. Ah, d'accord, c'est pour ça, ok. Ouais, bah, donc, ouais, ça se comprend sur le coup. D'ailleurs, Norma possède un grain de beauté en forme de N sur le côté gauche de sa poitrine. Je sais pas si tu l'as vu. Ah, j'ai pas fait gaffe, non? Je l'ai pas vu dans le film, j'y ai pas fait gaffe. Par contre, en revisionnant le film vite fait tout à l'heure, j'ai effectivement vu qu'elle avait bien un grain de beauté. Là où Marilyn Monroe, Comme Marilyn Monroe. voilà, Oh, ok, en d'accord. avait un sur sa joue gauche. Et on a dit qu'elle était jouée par Nicole Kidman ou pas? Non. Bah, elle est jouée par Nicole Kidman. Voilà. Eh bien, t'as bien fait de leur préciser. Ouais. Je trouve qu'elle s'en sort bien. Bah ouais, le perso est... Sur le coup, elle veut vraiment défendre son fils et tout. Tu sais, quand il y a la discussion là au moment où justement t'as le perso d'Hugo Weaving qui dit que Mumble doit partir, etc. Qui veulent le bannir. Ouais, qui veulent le bannir, etc. Et elle, vraiment, elle le défend, elle dit... elle se bat contre le perso d'Hugo Weaving là, donc... Bah, elle est douce, elle aime son fils. Voilà. Mais malheureusement, elle doit se plier au choix de Memphis et de la communauté parce que bah, si elle se fait bannir, c'est pareil, c'est quasiment la mort assurée. Parce que sur le coup, Memphis, lui, il est en mode, faut que tu partes. Enfin, bon. Sur le coup, je trouvais qu'il était un peu con sur ce coup-là. Ah ouais, bah de toute façon, t'as son petit arc de rédemption à la fin, mais oui, son père Oui. est un peu bête, est un peu con sur quelques décisions qu'il a prises, hein, clairement. Ouais, sur le coup, j'ai trouvé que c'était bien ce qu'il lui disait Mumble. Il lui dit, mais me demande pas de changer, je peux pas changer. Quoi. C'est une naissance, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Je trouvais que c'était un beau message, quoi. Et puis, bah, il est comme ça, quoi. Bah, autant l'accepter. Oui, il y a un message d'acceptation, quoi. C'était bien. Bon, moi, je trouvais ça bien amené. Et tu te dis, tout le film va tourner autour de ça. Et non, pas seulement, parce que. Et pas du tout. T'as vite les thématiques de l'écologie et autres qui sont très vite amenées et qui sont tout aussi importantes et intéressantes. Je suis d'accord. Alors pourquoi avoir choisi ce film pour cette thématique ? Alors, on rappelle déjà la thématique, parce que je ne l'ai pas dit. On est dans la thématique plus vite que la musique. Donc c'est le 3e film qu'on fait sur cette thématique. Quand on fera le prochain podcast sur les thèmes, ce sera un autre thème. Mais donc pourquoi on a choisi plus vite que la musique, enfin Happy Feet pour le thème plus vite que la musique? Bon, de prime abord, ça peut paraître assez évident, hein, voilà. Je sais pas, c'est ouais. L'aspect comédie musicale, bon voilà, le film fait très très Broadway par moment. Ouais, complètement. Bon, en plus, il me semble que Hugh Jackman vient de Broadway à la base. Hein. Ça, je ne saurais pas te dire. Il me semble qu'avant de faire des films, il faisait des comédies musicales ou des trucs comme ça. Je sais qu'il est australien d'origine. Ouais. Après, je dis peut-être de la merde, je sais pas. Enfin, vérifier. Faut vérifier. Film musical, hein, donc c'est évident, beaucoup de références à la musique, hein, comme on vient de dire un peu plus tôt, avec des personnages référencés par des grandes figures de la musique. Oui, en plus. Des animaux qui chantent pour communiquer, ça fait partie de... C'est un atout, c'est une partie essentielle de leur vie, donc pour les manchots. La communication, la recherche d'un partenaire, puis se reconnaître parmi des milliers d'individus quand même. Mm-hmm. George Miller a décidé de se servir de cette capacité vocale et d'y intégrer les chansons populaires pour enrichir son récit, ses personnages et nous transmettre informations et émotions. Et dans les infos que t'as trouvées, il parle un peu de son lien à la musique, lui, ou... Non. C'est vraiment un gros fan de musique, ou... Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout si c'est un gros fan de musique, mais en tout cas... Pourquoi il a fait un film musical, quoi? Mais vu le choix des musiques qu'il a fait, à mon avis, il y a eu un très gros travail sur la recherche de sons et de paroles à attribuer à certains moments, quoi. Il y a clairement une réelle signification derrière, et c'est pas par hasard, je pense. Oui, même les paroles des chansons racontent l'histoire et tout, etc., quoi. Ouais, parce que la musique, là, pour le coup, dans le film, elle est vraiment indissociable des protagonistes. Hein. Ouais. Que ce soit, voilà, comme je répétais il y a quelques secondes,
les inspirations ou pour les noms, construire certains personnages. Le plus gros souci de Mumble, c'est qu'il ne peut pas chanter. Il sait pas chanter. Donc ça Ouais, aussi, en ça plus. prend en compte. Il n'a pas une belle voix pour ses comparses. Par contre, il danse très bien et il donne même le rythme à Gloria lors de la chanson Boogie Wonderland. Ah oui, oui. Même du coup, à Happy Feet, Mumble, lorsqu'il doit exprimer certaines émotions et faire des démonstrations de certaines de ses émotions, il fait des claquettes, il y a un rythme, Ouais. et la musique est présente, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Happy Feet. C'est parce il danse avec ses Voilà. pieds. Et donc il a les pieds joyeux. Il me semble d'ailleurs, il le dit à un moment Happy Feet dans le film. Les petits pieds du bonheur. Ouais, oui. Donc très gros travail sur le son. J'ai noté que quelques titres, mais il y a Song of the Heart et Kiss de Prince. Il Ouais. y a Golden Slumbers et The End de John Lennon et Paul McCartney, donc des morceaux des Beatles. On a Somebody to Love de Queen. Que du beau monde, hein. Ouais. Tell Me Something Good et I Wish de Stevie Wonder. Ok. Et on a My Way, qui est originellement, comme d'habitude, de Claude François. Ah oui. Qui est, oui, ouais, comme d'habitude. Ouais. C'est pas My Way de Limp Bizkit. Non, Ils l'ont peut-être reprise, hein. C'est peut-être le même morceau, je saurais pas te dire en fait. non, c'est pas du tout le même, je crois. Non, c'est pas le même genre, mais est-ce que ce serait Tu pas les crois mêmes paroles? Ah, je sais pas, faudrait que je regarde. C'est peut-être une réadaptation de leur C'est part. marrant, Hein. tiens. Ce serait possible, hein, parce que My Way, elle a été reprise 50 000 fois. Hein. Ah, bah, en tout cas, la musique est pas du tout la même, mais ouais, je sais pas. Faut voir. Parce que moi, ça me dit rien du tout ce morceau. Et on a aussi, du coup, que j'ai cité un peu plus tôt, Boogie Wonderland de Earth, Wind and Fire. Ouais, ok. Ils ont une autre chanson super connue, ensuite d'en faire, c'est quoi encore? Ah, je sais plus. Oui, mais Ouais. là, j'ai un trou de mémoire sur le coup, donc Ouais, je pourrais pas t'aider. Donc voilà, donc bon film musical, moi qui n'est pas très séduit d'habituellement, c'est pas trop ma cam, les films, Musical. les comédies musicales, là j'ai plutôt accroché, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Bah, moi non plus, mais ouais, bizarrement, c'est passé. C'est un peu bizarre. Mais je sais qu'il y a certains Disney où je me suis dit, oh putain, ça chante encore, c'est bon, tu vois. Ouais. Et, non, là, j'ai trouvé ça cool. Mais peut-être parce qu'il y en a pas trop justement, et peut-être parce que c'est vraiment intégré au personnage. Enfin, ça vient pas comme un cheveu sur la soupe, genre. Parce qu'il y en a pas trop, je suis pas d'accord, quoi. Il y en a beaucoup. Sur le coup, il y en a beaucoup, les chansons. Ah, tu trouves? Bah, j'ai pas trouvé tant que ça en fait. Ah ouais. Ou alors elles sont tellement bien intégrées que ça m'a pas dérangé, tu vois. Je pense que c'est parce que le rythme est bon. Après, il y en a beaucoup, j'ai l'impression, il y en a beaucoup dans la première moitié du film et beaucoup moins dans la deuxième. Où il y a des fois plutôt des morceaux extra-dégétiques. Ouais, bah quand il commence à partir vraiment Ouais. à l'aventure et tout, c'est moins, c'est plus, on est plus sur l'aventure justement. Il y a moins de, il y a plus tous les Ouais. pingouins qui chantent quoi. Enfin les manchots. Ouais, je trouve que dans la deuxième partie du film, il y a beaucoup moins de chansons. Parce qu'il me semble qu'au début du film, quand même, ça enchaîne pas mal, hein, il me semble quand même. Hein. Bah déjà, au début du film, tu ouvres le film sur les Beatles. Hein. Le premier Ouais. plan Voilà. sur l'espace là, avec la nébuleuse Oui. sur C'est vrai. Golden Slumbers, je crois. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Et donc voilà, après ça s'arrête pas. D'ailleurs, épique hein, l'intro du film. Hein. Ouais, elle est folle. Sur le coup, c'est genre, on dirait un truc genre du Seigneur des Anneaux ou je sais pas quoi. Je m'attendais à un film d'animation assez modeste et tout dans ses ambitions, dans sa réal. Et du coup, on va pouvoir passer au point réel DA technique. Ouais. Et j'ai trouvé le film, la réal, j'ai trouvé folle quoi. J'ai adoré. Ouais, là, il y a des plans assez fous, hein. Plusieurs fois dans le film. Hein. Parce que là, ouais, il y a le moment où tu dis l'intro, il y a la grue qui tombe dans Il y l'eau. en a là. plein. La maîtrise de la mise en scène, elle est folle. Hein. Ouais, Du coup, la nébuleuse, ouais, la grue, T'as la, très la, bon. la pelleteuse qui tombe dans l'eau, ouais. Oui, c'est une pelleteuse, ouais. Magnifique. Ouais, c'est très très beau ce plan-là. C'est peut-être celui-là mon préféré sur le coup. Parce qu'après, il y a aussi celui où ils sont en contre-jour, là. Ils sont contre un vent qui fait très Mad Max. Ah, de ouf. Ce plan est magnifique. Quand ils luttent là dans la tempête, là, t'as quasiment l'impression qu'il y a une éclipse solaire derrière eux. C'est magnifique. Oh. Ouais, c'est très beau, ouais. Il y a plein de passages comme ça, très très sympas, ouais. En me repassant le film, j'en ai revu certains où je m'étais dit ah mais oui c'est vrai, c'était magnifique, mais je sais pas si tu te souviens, mais il y a la communion au soleil couchant, tu sais, durant la couvée des œufs, avec l'apparition de la divinité Manchot. Ah oui, oui, oui.
Et ce plan-là aussi, ils sont fous parce que t'as l'obscurité qui est en train de gagner. Quand il y a le manchot la... géant, là. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Il y a l'obscurité qui débarque, et lui, t'as l'apparition de ce manchot, cette divinité manchot géante. Oui, là, moi c'est ça que je parlais quand je disais Seigneur des Anneaux, en fait. c'est magnifique. Ces plans-là, ils sont trop beaux. Mm. Il y a une très très belle compo. Ouais, tu vois qu'il y a un vrai réel derrière, qu'il y a une vision du truc, quoi. Puis le balai sous-marin pour la première pêche des jeunes manchots, les plans larges Ouais. des 2 tours de glace, c'est fou. Ils sont trop beaux ces plans. Pour le coup, là, ça faisait Seigneur des Anneaux. Bah même quand t'as le bateau qui détruit la banquise, là. Tu sais, enfin, ouais, que crois que c'est un vaisseau spatial. Justement, il filmait un peu comme un vaisseau spatial. Ouais, et puis le Tu sais, bateau, je trouve. t'es à leur point de vue, et le bateau, il est Ouais, c'est ça. énorme. Bah ouais. Ouais, t'as une espèce de gigantisme. Ouais, c'est vraiment une super idée. Le film, il est très bien foutu. Hein. Et de pas voir entièrement le bateau, de voir quasiment que les lumières, les grues sur le côté du bateau, un bout de la coque. C'est vrai qu'il y a un côté un peu vaisseau spatial, c'est plutôt sympa. Ouais, je trouve moi, qu'il y avait un truc. En plus, il parle d'aliens et tout, et qu'il y avait un vrai truc que c'était des aliens. Quoi. Avec la lumière des bateaux, tu sais. Ça me faisait un peu comme t'as une soucoupe volante qui vient et qui fait de la lumière, tu vois. Ouais. Non, mais franchement, il y a un beau travail de la mise en scène et c'est vraiment cohérent avec les idées du film. Ouais, c'est très bien foutu. Ils ont mis beaucoup de manchots aussi. Sur les plans, il y en a beaucoup quand même. Parce que je me dis, c'est quand même en 2006. Il y a beaucoup de personnages en fait. Hein, Il y en a sur la beaucoup. banquise, là. Après, ils ont des décors assez vides, tu vois. Ouais, ils ont des décors C'est la assez banquise, vides, quoi. mais Donc je me dis que c'est peut-être pour ça qu'ils ont pu en mettre autant. plutôt bien géré d'ailleurs les décors. Le rendu est vraiment Ouais, bien, c'est- la 3D est... Franchement, je trouve qu'elle a bien vieilli. Hein. Bah en vrai, ouais, ça va. Après, il y a. Bon, on voit quand même que c'est pas récent, quoi. Ça manque de détails sur les persos, tu vois. Par rapport à. Si tu regardes un film d'animation actuel, bon. Mais oui, ça passe toujours, quoi. Tu te dis pas c'est moche, quoi. Non, parce que justement, il y a des belles compos. Je pense que si la lumière, le cadrage, le Mhm. dynamisme de certaines scènes n'avait pas été aussi bien maîtrisé, bah, je pense que le film aurait vieilli beaucoup plus et bah, ça aurait été un des arguments en moins du film et je pense qu'on se serait peut-être... on aurait peut-être été moins dans le film aussi, peut-être. Ouais, c'est possible, ouais. On aurait dit, ouais, ça va, c'est moche. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que moi, la seule chose qui m'a un peu dérangé, du coup, bon, le film d'animation est entièrement en 3D, excepté Oui. les humains. Voilà. Parce qu'il y a un moment dans le film où il se fait un peu capturer, quoi, en gros. Il se retrouve dans un. C'est quoi, c'est un zoo, une réserve? Ils se retrouvent à SeaWorld. Ah, c'est SeaWorld? Ouais, c'est une représentation de SeaWorld, ouais. Ok. Et là, on voit des humains, et oui, les humains ne sont pas faits en 3D. C'est des vrais acteurs, quoi. Incrusté, du coup, mais dans un style, voilà, on n'est pas sur des animaux et une banquise et des bateaux, etc. réalistes, quoi. On est sur un film d'animation avec une patte définie, et c'est pas sur du réalisme, même si les animaux, ils ont des proportions quand même assez réalistes et tout, globalement, très globalement. Mhm. Mais voilà, on n'est pas sur du photoréaliste, et ça tranche un peu avec les humains. Bah oui, sur le coup, ça fait bizarre, quoi. Ouais, Ce problème-là, je l'ai eu dans le film Warcraft. Tu vois oui, exactement. Bah, c'est ce problème-là, avec... Les orques, ils sont super bien foutus. Mais dès qu'ils sont en rencontre avec les humains, tu sais, ça fait bizarre. T'as l'impression qu'ils sont pas dans le même film, quoi. Sur le coup. Bah, moi, ce qui m'a fait le plus bizarre, du coup, dans le film Warcraft, c'est que tous les orques sont en CGI, sauf l'humaine, Ah oui, il qui y est a une censée orque. être une hybride humaine, Mm. du coup, et orque. Ouais. Et du coup, elle est complètement humaine et elle a un maquillage dégueulasse. Oui, c'est ça. C'est un peu bizarre, ouais. Alors que, ouais. Sur le coup, tu vois, Warcraft, je me dis qu'ils auraient dû le faire complètement en image de synthèse, quoi. Même les humains et tout. Et Ouais, mais je là, suis d'accord. Ah, puis peut-être que les humains, ils auraient dû faire pareil, quoi. Après, Happy Feet, je suis sûr... Enfin, ça m'a... Mais je pense qu'il y a un propos peut-être derrière aussi, en fait. Ouais, peut-être aussi, ouais. Ouais. Moi, ça m'a fait un petit peu sortir du film pendant 2 secondes. Il a fallu que je m'y habitue. Mais comme on les voit très peu, en vrai, ça passe. Oui, ouais, c'est vrai qu'on les Alors voit que pas. dans Warcraft, c'est durant tout le film, Ouais, par exemple. c'est ça. Là, vu qu'on les voit très peu, derrière une vitre, de loin... Bah, c'est genre à 3/4 du film que ça arrive, quoi. Ça m'a dérangé quelques secondes, mais après, je me suis dit, Mm. ok, d'accord, bon, j'accepte ça. Pourquoi pas? Ouais, pareil, sur le coup. Bah, du coup, on parlait de la musique, du rythme et tout. Ça me fait parler de l'action et de la dynamique. Mhm. Qu'est-ce que t'as pensé des scènes d'action? Elles sont folles, les scènes d'action, ouais. Sur le coup, tu sais, quand ils glissent quand ils s'échappent et tout, là. Il y a un côté un peu roller coaster par moment, mais je trouve que c'est Ouais, très hyper bien roller coaster. maîtrisé. Mais Hein. C'est super bien foutu, hein. C'est dynamique, c'est lisible. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la course-poursuite avec les léopards de mer, là. Elle est trop bien, elle est ultra Ah oui, oui. dynamique. Mm. Et je trouve ça génial. Ou quand t'as les morceaux quand ils se laissent glisser, et que t'as des morceaux littéralement de banquise qui s'effondrent et tout, qui passent d'un glaçon à un bout de glace à un autre et tout. Ouais, bah justement, quand ils tombent qu'on parlait de la grue, là, il me semble, c'est aussi une.
Ouais. Fait de la pelleteuse, là, il y a toute une course-poursuite à ce moment-là, non, aussi. Ouais. C'est Ouais. génial. Hein. Même la scène, là, où ils attrapent le poisson et... Tu sais, où il y a les oiseaux, là, que tu disais. Oui. Qui viennent prendre le poisson Gloria, je Qui crois. veulent le poisson. Ouais, voilà. En fait, Ouais. c'est le poisson que Mumble avait pêché, avait chopé. Il a voulu l'offrir à Gloria parce que c'est leur première épreuve, en fait. C'est leur première sortie officiellement, en fait, dans l'eau pour leur diplôme. Donc, ils doivent ramener du poisson et lui, il a voulu offrir sa prise à Gloria. Elle a hésité et finalement, c'est les prédateurs volants qui l'ont chopé, quoi. Et quand ils le chopent, ouais, enfin, il y a toute une scène d'action, là, qui est pas mal foutue aussi, je trouve. Les squats Bien filmé et subantarctiques. tout. Pardon. D'accord, ok. Non, mais je trouve que la scène, elle est bien filmée, elle est prenante et tout, t'es à fond dans l'action, il y a une musique un peu stressante et épique, quoi, je sais pas comment dire, mais tu vois. Ah, j'ai adoré, ça va peut-être paraître un peu fou pour certains auditeurs, mais j'ai trouvé ça au niveau de l'action et du rythme aussi fou que Fury Road. Hein. Ah, il y a un côté comme ça, ouais. Bah, Fury Road a un côté roller coaster aussi, hein. Après, bon voilà, c'est le même réal, hein, mais donc il y a Ouais. des choses qu'on peut retrouver, mais j'ai trouvé la rythmique, les thématiques et tout aussi fou, quoi, et même des fois plus rythmé. Enfin, non, pas plus rythmé, mais Fury Road c'est un peu plus dynamique parce que des fois il y a vraiment des montages très cut, Ouais. quasiment épileptiques par moment volontairement, donc là on n'est pas à ce point-là. Non, là ça va, ouais, c'est pas autant. Mais c'est tout aussi bien rythmé et c'est tout aussi fou dans ces scènes de course-poursuite, quoi. Ouais. T'as qu'à voir, on parle de scènes de course-poursuite dans Happy Feet, quoi. Bah ouais. Sur le coup. Et c'est vraiment ça, hein. Ouais, bah, complètement. Nous t'as n'exagérons plusieurs pas. scènes, Bah du coup, j'aimerais souligner vite fait le travail de David Pierce à la caméra en tant que chef opérateur, Le chef-op, d'accord, ok. qui a fait un super boulot, je pense, sur ce film, je pense sincèrement. Il a aussi travaillé sur le 2, sur Fury Road, et sur le meilleur, Gods of Egypt. Ah, ok. Ah oui, le nanar de luxe, là, ok, d'accord. Mais il n'a pas été chef-op hein, sur les deux, juste sur d'accord, ok. Happy Feet. Et pas sur Mad Max? Non, sur Mad Max, il a occupé un autre rôle. Je crois qu'il a supervisé une partie des effets spéciaux. D'accord, ok. Bah, en gros, il fait partie de l'équipe de Miller, quoi. Il est tout le temps avec lui. Il a fait 3 films avec lui. Ouais, ils ont bossé plusieurs fois ensemble et ouais. Mm. Super, je trouve que super boulot, quoi. Très très belle lumière. J'étais en train de penser, comme on parlait de Fury Road, il y a le guitariste aussi dans Fury Road, donc je me dis, il y a la musique aussi, quoi, sur le coup, tu sais. Ah ouais, bah la musique, elle est ultra importante aussi dans Fury Road, hein. Ouais, clairement. Ouais, donc je pense que Miller, il a un délire avec la musique, en vrai. Je pense qu'il y a un rapport à la musique, ouais, clairement. Au rythme, à la musique, c'est sûr. C'est un mec qui doit écouter beaucoup de trucs. Peut-être bien. Tiens, je suis curieux, j'essaierai de voir si je peux pas trouver vraiment des informations là-dessus. Ouais. Ça m'intéresse. Moi, je trouve que voilà, le film, il a vraiment bien vieilli, sa patte graphique, elle est plutôt cool. Même l'eau. L'eau et la gestion des contrastes, ça donne des moments fous et une très belle lumière. J'ai adoré la lumière dans ce film. La lumière est très belle, ouais, très belle. Hein. Très très belle atout. Bah, je pense que je reverrai ce film et d'ailleurs je me ferai le 2 bientôt. Bah ça donne envie, ouais, quand t'as bien aimé le premier, sur le coup. Après je sais pas ce que vaut le 2, mais ouais. Ouais, je suis chaud. Surtout qu'ils sont encore sur Netflix là, donc franchement on va pas se priver. Hein. Bah ouais, c'est clair. Je crois que c'est avec le fils de Mumble, si j'ai bien compris, dans le 2. Ah oui, c'est son fils qui s'appelle Eric, je crois. D'accord, ok. Ah, Eric, voilà, je suis sûr qu'il s'appelait Eric par rapport à Eric Clapton. Je fais ma théorie. Imagine, ça se pourrait, hein. Ah bah oui, ça se pourrait. Ça serait cool. Carrément. Alors, pour les petites références et parallèles, on se posait la question, on était un petit peu intrigué par le You're in Heaven, Dave. Oui. D'où est-ce que ça sort, le Dave? Bah ouais. Est-ce que tu as une idée ou toujours pas? Bah non, je connais Dave Filoni de Star Wars. Je connais Dave le chanteur. Alors, on est dans la musique, mais c'est pas Dave le chanteur. Bah je sais pas s'il y a un autre Dave, dis-moi. Ça t'attriste peut-être, mais non, désolé, ce n'est pas ce Dave-là. Ah, dommage. Alors en fait, Dave, j'avais pas grillé la référence du tout, hein, c'est parce que c'est en faisant mes recherches que je l'ai grillé. Par contre, la manière de prononcer You're in Heaven, Dave, la manière de parler... Attends. Stairway to Heaven. Non. Non, merde, ok. C'est lié à un film culte qui a d'ailleurs une très grosse patte musicale aussi. C'est pas Phantom of the Paradise? Non, ça aurait été drôle, hein. Ah merde. Non, c'est 2001 Lycée de l'espace. Ah, d'accord, ok. C'est une référence à Dave Bowman. Ouais. Et en fait, le manchot de SeaWorld qui accueille Mumble, en fait, il s'exprime d'une manière similaire à Hal 9000 envers Dave. Quand il lui parle, il a une voix très posée comme ça. Ok. Et pour les instructions, pour lui dire qu'il dépasse les bornes, qu'il fait des choses qu'il devrait pas, tout ça, Dave dans le film, par rapport à Hal, il a un phrasé similaire en fait. D'accord, ok. Ah bah je savais pas. Je suis surpris. Du coup, en me renseignant, je me suis dit, ah mais oui. Bon, je l'avais pas grillé en regardant le film. Oui, parce que toi, tu connais bien le film, tu m'avais dit. Parce que moi, je l'ai vu qu'une fois et je me suis un peu fait chier, je t'avoue.
Et Non, moi, sur c'est le- un... Ouais, toi, c'est culte, Portrait, je crois, non? Ouais, j'ai grandi avec. Mon père, il a mis 5000 fois, il a mis 5000 fois à la maison, gamin. Donc, Ouais. du coup, le You're in Haven Dave, le Dave, ça m'est resté en tête. Je me suis dit, attends, il y a forcément une référence avec ça peut pas sortir de nulle part. C'est un moment crucial dans le film, en plus. D'accord, ok. Pour les petites références, là, bon, j'en ai une qui va pas forcément être très parlante, mais la motion capture a été employée pour les chorégraphies de Mumble. C'est un danseur de claquettes, chorégraphe et acteur américain qui s'appelle Savion Glover qui a prêté ses jambes et ses pieds pour cet exercice. D'accord. Ouais, j'ai vu vite fait une vidéo, il est en tenue de motion capture et il fait des claquettes, quoi. Donc plutôt cool. Et du coup, en faisant mes recherches sur le film, j'ai trouvé une autre petite info qui est plutôt intéressante. Bon, ça, c'est dis-moi. clairement une grosse interprétation, donc je pense qu'on peut y voir un petit peu d'autres choses ou même rien, hein, ça dépendra des gens. Mais je pense que c'est pas anodin quand même. Est-ce que tu te souviens, il y a Gloria qui tapote l'œuf de Mumble au tout début, avant qu'il éclot. Ouais, oui. Et si tu te souviens aussi, il y a une jeune fille à SeaWorld qui tapote la vitre Oui. pour de nouveau réveiller Mumble finalement, tu vois, pour lui dire de se Ouais. bouger. Mhm. Ça m'a fait penser un petit peu à une naissance, renaissance, du coup peut-être liée à l'innocence de la jeunesse, tu vois. Ok. Donc peut-être un petit message pour le jeune public du film qui pourrait changer les choses demain, tu vois. Genre, tu vois, réveillez-vous, le pouvoir, ça symboliserait peut-être le pouvoir du coup de l'enfant, de la jeunesse qui pourrait agir sur quelque chose, tu vois, qui agit sur Mumble, tu vois, finalement, et qui pourrait d'accord, agir ok. sur le monde. Ouais, parce que c'est toujours les petits. Ouais, ok, c'est toujours quelqu'un de jeune qui fait se réveiller Mumble, quoi. Ok. Voilà, c'est du coup la jeune fille à SeaWorld et Gloria quand elle est jeune, quand elle vient juste de sortir de l'œuf, tu vois. Mhm. Ok. Bon, je vais peut-être un peu loin, mais voilà, c'est un petit parallèle que j'ai trouvé Intéressant, ouais. à des moments cruciaux dans la vie de Mumble. Bah, alors sa naissance et ouais, sa renaissance, comme tu dis, sur le coup. Voilà, je me dis c'est quand même pas anodin, quoi. Il y a peut-être une symbolique quand même derrière à creuser. C'est vrai, c'est possible, hein. Mais ça se trouve, des fois, on cherche des symboliques, tu vas demander au réalisateur, il dit non, moi, je trouvais que c'était cool. Ah bah ouais, ça arrive, hein. Ouais, Ça, ouais. c'est notamment souvent arrivé à John Carpenter, hein. J'étais retombé Ah ouais sur une interview de lui il y a pas longtemps qui disait que il y a beaucoup de critiques françaises qui voyaient des trucs complètement fumés dans ses films et qui voyaient des messages des fois qu'il avait pas mis. Lui, il avait juste dit j'ai mis ça, c'était cool, ça fonctionnait bien. Ouais, c'était Il n'y rigolo. a pas forcément de message politique ou métaphysique, ça fonctionnait bien. Mais la critique française, voilà, c'était le propos là, du coup, ce documentaire, cette interview qui était souvent dans l'extase et dans le fantasme de la vision de certaines choses qui seraient liées à ce film, quoi. D'accord, ok. Bon, j'aime bien faire les interprétations, voilà, mais après, ça reste mon Oui, point de vue, hein, je dis oui. pas que c'est ça, je suis pas Oui, en c'est mode... comme. Ouais. j'ai comme la l'hist- connaissance absolue, j'ai raison. Non, c'est juste moi ce que j'aime bien voir, et chacun voit ce qu'il veut. Comme Y a pas de l'histoire souci. du fromage dans Perfect Blue. Exactement. Elle écoute Perfect Blue, il y a personne qui va l'écouter. Écoutez notre épisode de Perfect Blue, s'il vous plaît. Mais regardez le film surtout avant. Ouais, aussi. Ouais. Ah là là, on en est là à quémander. Écoute, c'est dommage, il est bien cet épisode. C'est vrai, il est plutôt cool. Alors, on va passer à la dernière grosse partie du podcast, les sujets et les idées abordées dans le film. Ok. Donc, on peut commencer par la principale, je pense, l'écologie. Ouais, bah complètement. Hein. Ça te le met en plein dans la gueule. Hein. On est d'accord. Parce qu'entre le collier de Lovelace, la pelleteuse, le bateau usine. Donc, qui lui sert à la pêche industrielle intensive, hein, Ouais. en eau profonde, normalement. Mhm. On a l'abandon des infrastructures, qui ne servent plus. Oui, aussi, ouais. À la gestion catastrophique des déchets, donc, comme tu viens de dire. Donc, il peut provoquer soit des gènes chez les animaux, comme on peut voir et jusqu'à l'étouffement. Hein. Ouais, Lovelace s'étouffe pendant un moment du Voilà. film et il peut plus parler, il est en train de mourir, quoi. Chose qu'on voit pas dans le film, l'ingestion de plastique par les animaux, le fait qu'ils les mangent, quoi. Ah, ça, on le voit pas, je crois, non hein. Non, on le voit pas. Y a rien là-dessus. Hein. Et c'est vrai que sur la gestion des animaux et du héros et tout, c'est pas sans rappeler des petites thématiques dans Babe, hein, parce que pour les gens qui n'ont pas vu Babe, hein, je sais pas si tu l'as vu, Ista, je me souviens plus si tu m'as dit que tu l'as vu ou pas. J'ai vu le premier, mais pas le 2, mais ça fait très longtemps, je me souviens plus de ce qui se passe, en fait. Normalement, Babe, il aurait dû finir en chair à pâté, en fait. Ouais. Il n'est uniquement... En fait, ça va rejoindre le propos du film, la fin de Happy Feet. Mumble, lui, devait rester à SeaWorld, hein, il devait finir pingouin entre quatre murs et une vitre pour distraire les humains. Et comme il a une aptitude particulière, celle de faire des claquettes et de communiquer, il est libéré et rendu à son état naturel. Et en fait, ça arrive exactement à Babe dans le film, Babe qui aurait dû finir du coup, comme j'ai dit plus tôt, en chair à pâté, tout comme son pote le canard, ils ne finissent pas manger parce qu'ils ont une utilité aux humains. Donc Babe qui, lui, par exemple, va se retrouver être très efficace en tant que gardien de moutons. Ah, d'accord, ok. Ok, c'est un berger, quoi.
Je me souviens plus de ça. Et ça, c'est peut-être le 2, non? Non, c'est le 1, si j'ai pas de bêtises. Ah non, un cochon devenu berger, ça s'appelle. Oui, c'est vrai. Parce que le 2, il se balade en ville, il se retrouve en ville et je me souviens plus trop ce qui se passe. Ouais. Ouais, sur le coup, c'est vrai que ça se rejoint, ouais. Sur les deux films. Donc, film engagé avec des forts messages sur les animaux, l'écologie et l'impact de l'homme désastreux sur la faune et la flore. Hein. Mais ça m'a fait penser un peu, là, quand tu me parlais à Babe, j'ai pensé sur Netflix à Okja, un peu aussi. Qui est un peu dans le même délire. Exactement. Très très bon film, Okja, j'avais adoré. Sur le mal-être animal et tout, les abattoirs, etc. Ah, il m'a mis en PLS ce film. Ah, j'étais pas bien à la fin. Tu m'étonnes. Ouais, pareil. Ah, surtout qu'on va dans l'espèce de ferme-usine énorme à la fin où il y a plein de Okja partout, là. Très très bon film aussi que je recommande d'ailleurs. Ouais, je recommande aussi, sur le coup, j'avais bien aimé. De beaux messages dans ce film, assez pertinent et un film engagé. Là, on reparle de la Pifite, hein. Bah, je pense qu'on peut parler des deux là, hein. Les deux sont cool. Hein. Non, mais là, on parle de quoi, là? Quand t'as dit film engagé. Ah, tu parles de Okja? Autant Okja que Happy Feet. Ok, d'accord. Et Babe, Ouais. on dirait pas, mais Babe aussi. Hein. Ouais, sur le coup, moi, Babe, j'ai un souvenir vraiment de film familial un peu cocon, mais au final, c'est peut-être un film que je devrais revoir, quoi, tu vois. Ouais, je pense, moi aussi, il faut que je me refasse, mais j'ai pas de souvenir du 2. Je me souviens que du 1. Mais faut que je revoie le 2 parce qu'il y a vraiment un vrai message derrière. Et je pense que là, je l'apprécierais. J'ai plus de clés pour l'apprécier, je pense, que si je l'avais vu gamin, quoi. Même si ça se regarde enfant. Ouais, c'est ça aussi. Hein. Il y a un peu une double lecture, quoi. Surtout avec Miller. Hein. Ouais, en plus, avec un mec comme ça, c'est sûr que ça va pas être juste un simple film familial, quoi. Non, et ça fait plaisir parce que, bah voilà, c'est un film qui a beau être familial, qui a des choses à raconter, et ça fait plaisir, quoi. C'est pas parce que ça vise des enfants ou un très très large public que ça doit être con et vide, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, pour les autres sujets, les autres thèmes, du coup, les autres thématiques brassées dans le film, on a évoqué le rejet des personnes différentes de nous, les faire culpabiliser, La les tolérance, mettre de quoi. côté, voilà, l'intolérance, les mettre de côté sur le fait qu'ils ne rentrent pas dans le moule, qu'ils soient différents de nous, Ouais. de ce qu'on considère être la normalité. Voilà. Mais qu'est-ce que la normalité? Et ça, tu peux faire une dissertation de 30 pages sur qu'est-ce que la normalité. Alors, ouais, mais je pense on va pas se lancer là-dedans. Qu'est-ce que t'en dis? Non, c'est bon. Mais voilà, j'ai trouvé que voilà, Happy Mumble était vachement cool là-dessus. Et vu que le film brasse plein de... C'est un thème qu'on a déjà vu plein de fois, hein, mais vu que le film brasse plein d'autres choses, j'ai trouvé ça cool de le voir différent et de montrer que c'était vraiment une force. Oui, en plus, oui, parce que c'est le perso principal. Il considère jamais ça comme un handicap. Il comprend Ouais. il comprend pas les autres, le fait qu'il soit comme ça avec lui. Et sur le coup, il est toujours joyeux et toujours, il est dans son truc. Positif. Il cherche pas à changer aussi. Il se dit pas, faudrait que je chante comme les autres ou quoi. Non, il est dans son délire, quoi. Non, il est comme ça et finalement, bah, il est trop cool parce que bah, il est unique. Ouais, il l'accepte en fait. Il accepte sa condition. Bah, du coup, il en a fait une force et c'est trop cool, quoi. Franchement, parce que bah, mine de rien, c'est grâce à lui que le film finit sur un message positif, que les humains changent et que son peuple est sauvé, quoi. Ouais, voilà. Pouvoir s'appuyer sur ses forces, c'est plutôt cool. C'était bien sympa comme thème. Et le dernier thème très présent, je sais pas si tu l'as autant remarqué que moi, mais la religion. Ah non, je l'ai pas vu du tout. Sur le coup. Ah, peut-être avec Lovelace sur le coup déjà. Alors, bah, Lovelace, qui est un gourou, autoproclamé au prophète suite à sa rencontre avec les aliens, donc les humains. Le clan des vieux, là, le clan des Siciliens, là, qui dirige le dogme chez les empereurs, chez les manchots empereurs, qui contrôlent la foule grâce à la peur et à l'ignorance, hein, parce que pour eux, c'est Mumble qui, d'ailleurs, pour le moment, ils lui disent « Ouais, c'est à cause de toi qu'on a moins de poissons, tu provoques des trucs. Oui, c'est vrai, ouais. Ah oui, ils sont en mode, c'est... comment dire... Bah, il manipule, hein. C'est Noah le Sage, voilà. Noah le Sage, le vieux, là, qui joue sur la peur des autres. Qui joue par Hugo Weaving, d'ailleurs. Oui, ouais. joué par Hugo Weaving. Et qui, bah voilà, manipule ses comparses, ses compatriotes, parce que eux, c'est les anciens, ils ont la connaissance, ils ont tout vu. Oui, ouais. Et il essaie de contrôler la jeunesse, ne pas chanter avec Mumble, ou faites des choses indécentes. Il y a un gros côté boomer et... Ouais, complètement. Ouais, t'as envie de dire ok boomer quand tu... Il y a peut-être aussi un côté années 60, avec les jeunes hippies, je sais pas, qui veulent, tu sais, profiter de la vie, remettre en cause... danser et tout, quoi. Voilà, l'autorité établie, absolue, tout ça et tout, et représente, voilà, la fermeture d'esprit. Bon, je caricature, mais ne pas vouloir voir au-delà de son bec, hein, pour eux. Ne pas réfléchir à... Ah, c'est des conservateurs, quoi. C'est des mecs de droite, surtout. Ah, exactement. Oui. Et on a aussi un peu de religion avec Mumble, parce que durant son voyage, il va mourir symboliquement pour se retrouver au paradis, donc You're in Heaven, Dave. Ah, putain,
C'est Man of Steel. Ah, c'est ce deep, hein. Attends. Pour enfin renaître et aller au bout de son voyage pour apporter la vérité à son peuple. Il apporte la bonne parole à son peuple pour les libérer, tu vois. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, c'est vrai, ouais, il revient, il parle à son peuple et tout. Est-ce que Jésus il est revenu avec un truc dans le dos ou pas? Il est revenu avec un objet quand il a ressuscité? Là. Non, il est pas revenu avec un objet, non. Il s'est trimbalé avec une croix pendant quelque temps, mais... Ah, c'est ça. Peut-être un peu ça. Hein. Bah là, il apporte la parole divine un peu, je pense aussi. Le côté, la balise, tu vois, le récepteur. Ouais, c'est de ça que je parle, le récepteur qu'il a dans le dos là. Je me dis, ouais, ça peut être la croix de Jésus. Ah, peut-être bien, ouais. Soit sa croix, ça... Mais ça paraît être un fardeau, hein, parce que il libère... Ouais. C'est un peu la libération. Voilà, il y a un côté bonne parole. Les gars, j'arrive, je vous libère, et on fait tomber les mauvais prêcheurs, tu vois. Ouais, je vois. Mais non, même, par exemple, à Lovelace, il lui donne des cailloux pour qu'il donne des trucs, là, pour qu'il leur donne des conseils. C'est ça, il fait payer ses conseils comme un peu Moi, ça m'a fait penser un peu à la quête, quoi, non, à l'église, tu vois. Oui, exactement. Il y a un peu ça, ou le côté un peu diseuse de bonne aventure, tu sais, tu payes pour avoir aussi, un conseil, avoir un service qui est pas forcément clair et qui est des fois l'escroquerie, quoi. Et lui, c'est un peu ce qu'il fait, c'est un escroc, hein, Lovelace. Ouais, complètement. Même si c'est un personnage sympathique, Ah oui, mais le personnage peut être sympathique et être un salopard, hein, sur le coup. il profite de ses avantages pour les plaisirs charnels qu'il a avec ses acolytes, là, les femelles qui le suivent, qui sont complètement in love de lui, qui sont complètement manipulées. D'ailleurs, on les voit au début, mais après, on les voit plus, elle. Non, on les revoit plus parce que Lovelace, on le recroise quand il s'étouffe, là, et puis après, il part à accompagner Mumble pour se faire libérer les voies respiratoires, quoi. Libérer de son entrave de plastique. Il se fait étouffer par la technologie alien qu'il a trouvée, quoi. C'est qui est de la technologie humaine, en fait, mais bon, pas alien. Sur le coup. Oui, parce que les aliens, en fait, c'est des humains, quoi. C'est exactement ça. Voilà, écoute, moi j'ai plutôt fait le tour pour l'instant. Ces thématiques-là, j'ai plutôt apprécié et c'est un film que j'ai adoré contre toute attente. Alors que ouais, comme on disait, le film il est assez mal aimé. Tu vas voir les notes sur IMDb, Allociné, tout ça là. Rotten Tomatoes et tout, il est pas ultra ouf. Mais d'après les infos que j'ai trouvées, il a pas été très bien vendu à l'époque non plus. Il a vraiment été vendu comme un peu une comédie, un peu comédie musicale, un peu loufoque, familiale, très... Ouais, bah moi, de ce que je me rappelle des bandes annonces, ça avait l'air d'être un sous Disney, quoi. Ouais, Tu c'est vois ça. Ça faisait un peu genre sous Disney, un mauvais DreamWorks qui aurait été... Ils avaient pas mis en avant le nom de George Miller et tout. Enfin, c'était vraiment... c'était pas bien vendu du tout. Bah, je pense que là, si on avait un 3 qui sortirait, genre là maintenant, tu vois, ils mettraient le nom de George Miller, parce qu'il dirait, ouais, Mad Max Fury Road et tout, tu vois. Bah, chose qu'ils ont fait avec Fury Road d'ailleurs, ils ont mis en avant le nom dans les bandes annonces de George Miller. Ouais, bah déjà en plus. Ouais, mais c'était pour dire que c'était le réalisateur des 3 premiers qui revient, quoi. Que c'était pas fait par un autre, quoi. Je pense que c'était surtout ça, l'idée des marketeurs. Mais je pense que, ouais, tu vois vendre Happy Feet en disant, ouais, c'est le mec de Mad Max en 2006, je suis pas sûr que ça marche, tu vois. Bah après, c'est ce qu'ils ont fait avec Fury Road, hein. Oui, mais Fury Road, je te dis, il y avait le côté, c'est le réalisateur des 3 premiers qui revient. Ouais, mais je sais pas si... J'ai pas l'impression que George Miller, c'était un nom ultra connu. Enfin, c'est connu chez les cinéphiles, mais pas dans le grand public. Non, pas dans le grand public, non. On est d'accord. Alors que là, dans le grand public, Spielberg, Nolan et tout, maintenant tout le monde connaît, tu vois. George Miller, pas trop. Ce qui est très dommage, d'ailleurs. Ah oui, complètement. Ce qui est vraiment dommage. On va commencer par ce que tu aurais le moins aimé dans le film. Qu'est-ce que tu as le moins aimé? Le moins aimé? Alors... le perso d'Hugo Weaving, qui est pas... Comme je disais, il sert pas à grand-chose. Ouais. C'est un connard. La seule fois où on le voit, c'est ouais, peut-être les humains qui sont des vrais acteurs. Bon, ça tranche un peu, c'est un peu bizarre. Pareil, les humains réels, ça m'a fait un petit peu... Ouais, ça te décroche un peu 2 secondes, et bon, après ça va. Mais une fois que tu t'es habitué, en fait. Heureusement, on les voit peu. Ouais, on les voit pas beaucoup. Attends, en vrai, je sais pas trop quoi dire sur le coup. Moi, je dirais peut-être la résolution un petit peu rapide du dernier acte. La fin, elle est un peu rapide. Il y a un changement vite, ouais. positif d'un coup et ça se finit assez rapidement. Donc, j'aurais pas dit non pour quelques minutes de plus, peut-être. Pas une demi-heure, hein, mais 5-6 minutes peut-être, au moins. Ouais, bah après, il y a aussi une côté...
Les dessins animés, ils essaient de les faire pas trop longs, je pense. Il fait quand Genre même, 1h30. il fait quand même 1h48 le film, je crois. Hein. Ah ouais, quand même, il fait pratiquement 2 heures. Ouais, bon, j'ai rien dit. Sur les- Ouais, mais tu vois, si tu rajoutes 5-6 minutes, t'arrives vraiment à 2 heures. Et... Je pense que psychologiquement, te dire un dessin animé de plus de 2 heures, tu sais, un dessin animé genre de 2h05 ou de 1h50, c'est pas la même chose, tu vois. Et bah du coup, dans ce que tu as préféré dans le film. Robin Williams. Ah, yes. Robin Williams, le dieu. Voilà, hein. Robin Williams, c'est toute mon enfance, hein, comme beaucoup de monde. Je suis d'accord. Avec Madame Doubtfire et tout, là. Oh là là. Génie. Ah oui, hein. Le génie dans Aladdin aussi. Génial ce gars, génial. Vraiment trop cool. Bah, sinon, le perso de Mumble, hein. Mumble est cool. Ouais, je suis d'accord. Mumble est cool, et les deux persos de Robin Williams. Et Lovelace. Ouais, c'est une... Lovelace. Et Non, Ramon. mais sinon, il y a la... Et Ramon. Avec son accent. Ramon. Ramon. C'est vraiment un Brésilien ou je sais pas quoi, mais un mec d'Amérique du Sud, quoi. T'es vraiment cool. Ouais, lui, est très cool. Non, mais sinon, la photo aussi, hein. La photo du film, très chouette, hein, la photo. Bah, parfaitement d'accord avec toi. La photo, la gestion de la lumière, le choix de certains plans, le cadrage, enfin, il y a des plans oufissimes dans ce film. Et je le répète, Ouais, je m'y attendais pas, hein. Ils ont rien à envier à, par exemple, Fury Road, qui est son dernier chef-d'œuvre, quoi. Ouais, ouf, c'est un des plus beaux films que j'ai vu de film d'animation avec de la glace à l'intérieur. Enfin, c'est super beau. Ouais, il y a des très beaux plans, quoi. Il y a des très beaux plans. Tu vois, par exemple, on a regardé Raya, il y a aucun plan qui ressort vraiment. Non. Moi, j'ai aimé le film dans le côté divertissement, mais c'est vrai que cinématographiquement, il n'y a rien de ouf, quoi. Il Non. n'y a rien de fou. Alors que là, il y a vraiment des plans assez fous, quoi, je trouve. On parlait de l'âge de glace tout à l'heure, c'est pareil. Enfin, t'as pas de plans qui ont ces ampleurs-là, cette ampleur-là et cette folie-là. C'est vrai qu'il me semble pas, hein. Ouais. C'est vrai qu'en vrai, des films d'animation qui ont des plans comme ça, bah, j'en vois pas trop. Il y en a pas tant que ça, Sur hein. le coup. Ouais. Sur le coup, je vais essayer de réfléchir, mais je vois rien de fou, en fait. Hein. Bah là, sur deux têtes, là, je t'avoue que je saurais pas trop dire non plus, là. Parce que dans les Pixar, il y en a. Il doit y avoir des trucs. Oui, dans les Pixar, il y en a. Bah, Toy Story 4, il a une très belle lumière, par exemple. D'accord, ok, mais je l'ai pas encore vu, celui-là. La lumière m'avait beaucoup marqué dans Toy Story 4, il y a des plans beaucoup plus rapprochés par rapport aux 3 premiers Toy Story, il y a des cadrages vraiment serrés, ça, tu sens ta visage et tout des fois, et il y a vraiment un beau travail de la lumière et de la photo pour ce film. D'accord, ok. Bah ça, c'est parce que la technologie a évolué. Donc tu peux faire des gros plans sans que ce soit cringe, tu vois. Parce que tu peux mettre des détails et tout sur les persos. Ouais, mais le réel, il a changé aussi, hein. C'était plus les 7 heures et tout derrière le 4, hein. C'est quelqu'un d'autre. Ah, c'est plus la 7 heures. D'accord. Non, il avait déjà été, il était déjà plus sur le projet. Ok, d'accord. Ça me fait un peu penser à Tintin. Ah bah voilà, ça me fait un peu penser au Tintin de Ah Spielberg. oui, parce que Tintin, ouais, il y a des plans de fou, ouais, c'est vrai. des plans de fou par quelqu'un qui vient pas du cinéma de l'animation, quelqu'un qui a fait ses preuves, ses armes dans le cinéma traditionnel, live. Il a réussi à apporter quelque chose au cinéma d'animation, des vrais plans et tout, et bon voilà, le film, je trouve qu'il est ouf, et c'est vraiment un film à voir. Autant pour sa réelle que pour ses thématiques et son scénario et son histoire. Je me dis qu'il y a peut-être des trucs comme ça, des plans comme ça aussi dans le royaume de Gaoul, là, de Snyder, sur le coup. Parce qu'il me semble que le film était assez beau, mais je m'en souviens plus trop, sur le coup. Je l'ai vu à l'époque. Hein. Ouais, je m'en souviens plus trop non plus, je mettrais pas ma main à couper. Ouais, je moi non t'avoue. plus, sur le coup. Mais Pas pour le mais royaume il y a de le Gaoul, côté, non. en tout cas, le mec qui vient pas de film d'animation, qui fait un film d'animation, quoi. Donc voilà, et puis bah moi pour ma part, j'aimerais ajouter dans ce que j'ai aimé le fait que ce soit un film qui a une vraie profondeur, qui montre encore une fois qu'on peut faire des films d'animation tout public, et y compris cibler les jeunes, et voilà, avoir des vrais thèmes, aborder quelque chose, raconter quelque chose, Ouais. et avoir des vrais personnages. C'est Et, pas prendre les enfants avoir un pour, sens. pour des cons, quoi. C'est un peu vulgaire, mais tu vois, c'est... C'est vrai, hein. C'est pas parce qu'on fait un produit pour les enfants, ça c'est un truc qui m'agace, Ouais, c'est parce qu'on fait un truc calibré pour la jeunesse que ça doit être con et débile et rien raconter. ouais. C'est pas parce que tu vas pas tout piger quand t'es jeune, que t'auras pas toutes les clés pour comprendre le film ou autre, Mhm. la série ce que tu veux, que le film sera pas pour toi et adapté pour toi, quoi. Voilà. Et je pense que voilà, ce film c'est une belle preuve de on peut faire du tout public et avoir un vrai propos et faire quelque chose d'intelligent, sans prendre son public pour des demeurés comme tu disais précédemment. Voilà, c'est très bien dit. Bon bah je pense que sur ce on peut conclure. Qu'en dis-tu? Bah oui, écoute, hein, on a plus grand chose à dire, je crois, hein, c'est bon, hein, on a fait le tour. Non, voyez ce film, super film, et voilà, moi j'ai adoré et je le reverrai. Ouais, j'ai beaucoup aimé aussi, donc je conseille aussi. Que le film est très sympa à analyser en 2021. Quoi. De ouf. On se retrouvera très bientôt avec des nouveaux films qui font l'actualité, donc dans notre rubrique L'attaque des sorties, et des nouveaux thèmes qu'on va aborder dans nos rubriques habituelles. N'oubliez pas aussi de nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, @StopMotionPod, Facebook aussi, il y a une page pareil, @StopMotionPod, Instagram, et on a lancé une chaîne YouTube, donc vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur la chaîne YouTube Stop Motion. Voilà. Bon, on compte sur vous, n'hésitez pas à écouter, à nous faire des retours, c'est gratuit et ça nous fait plaisir. Et on vous dit à très vite. Ciao ciao. A plus, salut.